Bienvenue pour le tirage des énergies du week-end, donc des 13 et 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce qui arrive. On peut recevoir des nouvelles qui font plaisir, des nouvelles sympathiques, quelque chose d'assez providentiel. Je vais vous faire le grand tableau, comme ça on va voir un peu les domaines. Donc sur ce week-end des 13 et 14 janvier. Merci aux personnes qui se sont abonnées, merci infiniment. C'est très important, ça permet de soutenir la chaîne. Ça permet d'être prévenu dès que je publie une vidéo si vous avez cliqué sur toutes les notifications. On a des solutions par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. On a des solutions qui arrivent subitement, vous ne pensiez pas. Et puis il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit pour solutionner une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, mes très chers, nous allons voir les cartes. Je suis en train de faire les vidéos du mois de février 2024 pour chaque signe. Donc là, il y a des vidéos qui sont en train de charger. Donc je pense que vous les aurez samedi ou peut-être même vendredi soir. Alors, je suis azurite, je suis médium et je vais vous transmettre les messages des cartes, mais également les messages que j'entends de mes guides pendant que je vous parle. Alors, les deux journées, donc samedi et dimanche, ça nous parle ici. Alors, on a une personne, plutôt féminine qui a un choix à faire. Elle a un choix à faire par rapport à un entourage. Elle a peut-être elle a un coup de chance pour les femmes ce mois-ci, peut y avoir la chance. Peut-être que vous recevez de bonnes nouvelles. On avait tout à l'heure ces cartes-là aussi. Ça nous dit que, par contre, vous n'y voyez pas très clair par rapport à... Il y a quelque chose de bien, mais en même temps, vous ne savez pas trop quelle décision vous devez prendre, quelle direction adopter. Et c'est quelque chose qui a trait à votre stabilité. On a un homme et une femme qui ne se parlent plus, qui ne sont plus... il y a de la distance entre un homme et une femme ici. On peut recevoir des nouvelles de la famille ou de la santé aussi. On a du changement. On peut avoir une mère ou une belle-mère qui se manifeste. On a, surtout pour les femmes, on a des discussions qui arrivent avec une relation amicale. On a, par contre, il faut faire attention parce que il peut y avoir de la ruse, il peut y avoir de la ruse parce qu'il y a un obstacle, il y a des choses qui sont difficiles à surmonter dans une relation amicale. On a pas mal de tristesse, on a des discussions qui sont pas très encourageantes. On a une personne qui s'isole, ou alors on est mis de côté par quelqu'un. Les hommes sont particulièrement entourés de manipulation, de toxicité. Les hommes veulent arrêter une relation parce que c'est une relation qui est cachée. On a des difficultés par rapport à... des difficultés qui nous rongent par rapport à un bâtiment, par rapport à un lieu de vie. On a quelque chose, ça fait un moment que ça dure, ça fait plusieurs mois que ça dure ce problème. Problème de patrimoine, me disent un problème par rapport au patrimoine.
On est attristé parce que on doit faire une croix sur quelque chose, sur une construction, sur une stabilité. Donc on est perturbé à cause de ça. Et il y a quelqu'un qui est vraiment malsain autour des hommes. Il y a une femme qui est malsaine. Il y a une femme qui est intéressée par l'argent de monsieur. On a, on peut avoir des solutions par rapport au fait de travailler à son compte. Si ça vous dit, vous pouvez réussir. Il y a quelque chose qui peut se dénouer par rapport au fait de se mettre à son compte. Par rapport aussi à une entreprise individuelle, j'entends. Et on a carrément une rupture par rapport à un couple. Là, c'est un week-end où il va y avoir pour beaucoup une rupture parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de disputes dans le domaine sentimental et on va mettre un terme à cette relation. On ne s'entend pas, on s'éloigne d'une passion qui épuise, qui est épuisante, éprouvante. On a conscience pour les hommes qu'on se fait manipuler. Les femmes prennent leur distance par rapport à leur entourage. Il y a un couple où ça ne va plus. Il y a un couple où ça ne va plus, on ne réussit pas à construire les projets ensemble, à avancer ensemble. C'est une relation qui est cachée pour certains. Une relation où il y a quelqu'un qui était déjà en couple, qui était déjà engagé. Et les discussions vont pas être... ça va être des discussions un peu animées et il y aura pas de solution. On va être plus perturbé qu'avant, même. Et le problème, il y a un problème avec quelqu'un qui est plus jeune et le problème, c'est l'argent. C'est quelqu'un qui est peut-être intéressé. Ouais. Il y a carrément de la trahison dans le couple. Il y a carrément du mensonge. Il y a de la manipulation dans votre couple. C'est pour ça qu'il y a une rupture. Ouais, c'est pour ça que c'est la séparation ce week-end. Il y a un homme qui hésite, parce que c'est une passion sûrement, mais et il y croyait. Il a des regrets si ça s'arrête. Mais le cercueil, c'est quand même la fin. C'est quelque chose, une stabilité qui ne peut pas se faire ici, on me dit. On ne peut pas construire un couple à deux ici. On ne construira pas à deux avec cette personne. Oui, il y a trop de conflits. Il y a quelqu'un qui n'honore pas ses engagements, qui ne fait pas ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. Il y a quelqu'un qui fuit. Ça crée des conflits parce que ah bah tu m'avais dit qu'on habitera ensemble, ah bah tu m'avais dit que le terrain nous appartiendra à tous les deux, ah bah tu m'avais dit que tu me présenteras à tes parents, tout ça ne se fait pas, enfin ce sont des exemples. Et ça crée des disputes. Donc là il y a quelqu'un qui s'amuse, il y a quelqu'un qui est instable, il y a une personne qui est instable, dont on se sépare. Donc là on s'est reposé, on est à la fin du repos après la trahison. Et puis là, la roue tourne. Hein. La roue tourne. Là, on fait preuve de sagesse et on y voit plus clair, quoi. Ouais. Alors, il peut y avoir une personne taureau, vierge ou capricorne. Je sais pas si ça vous parle. On hésite à discuter avec cette personne. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour une femme.
On réfléchit, on se demande si on doit revenir vers quelqu'un peut-être. J'entends. Ouais. Vers une femme taureau, vierge ou capricorne. Ou quelqu'un qui est carrément authentique et stable. Carrément l'inverse de celle-ci. Avec qui on rompt. On rompt avec celle-ci qui est instable. Et on repense, on hésite à envoyer des nouvelles à celle-ci. Avec qui on a rompu dans le passé. Avec qui, enfin dans le passé. Dans un passé récent peut-être. Avec qui c'est fini, avec qui ça s'est fini, mais on repense à cette personne, on repense à elle. Et c'est une relation de votre vie importante. Ouais. On est guidé par rapport à ça. On se demande si on doit... Parce qu'on l'a mise de côté, cette personne aussi. Ouais, exactement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On l'a mise de côté. euh, et là, on voudrait reprendre, mais on hésite à discuter avec elle. On se l'interdit même, parce qu'on a fini une relation peut-être avec. Donc on n'ose plus la recontacter. Mais on regrette peut-être un peu. Ouais. Ouais, il y a une relation amicale, c'est une tierce, hein. Ouais. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui est... Ouais. Ah oui, non, mais là, alors là, c'est toxique. En plus, voilà, on a une décision à prendre par rapport à une relation d'emprise. Une relation sexe, argent, mensonge et vidéo, quoi. Enfin, je veux dire, là, il y a quelque chose qui est pas joli du tout, quoi, hein. Quand on voit ça, le couple avec le serpent, la faux avec la plus moche carte du jeu, et la deuxième plus moche carte, ici, avec le choix, c'est la séparation s'impose, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Ouais, il y avait dans l'idée de construire un foyer à deux, mais non, ça se fait pas. Et ça, on regrette, mais on regrette, mais on sait très bien que, on sait très bien que cette triangulaire ne permettra pas. Il y a trahison, il y a trahison, voilà. Il y a trahison, il y a trahison, donc on prend du repos. Oui, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là, hein. On va peut-être s'arrêter là. Je pense que ouais, l'argent pose problème. Il y a eu beaucoup de souffrance, de douleur à cause de l'argent. Et il y a une entreprise aussi. Il y a une entreprise, peut-être. Il y a un patron, je vois un patron et ça bloque parce qu'on veut. On est avec une femme avec qui on veut pas lui donner finalement de responsabilité, on lui fait plus confiance parce qu'on a été trahi. On veut plus s'engager avec elle. Mais on est triste, on est triste par rapport à une ex, j'entends. Qu'on voudrait recontacter, mais on hésite. Ouais. En tout cas, s'il n'y a pas de rupture ce week-end, euh, à mon avis, ça sera dans la semaine, hein, c'est clair. On tourne le dos à une union, hein. Clairement, là, on peut pas être plus clair, hein. Ouais. Donc là, c'est le week-end où il va y avoir une prise de conscience. Ouais. Bon, bah écoutez, j'espère que
C'est pas forcément une super nouvelle, mais en même temps, on est tellement crevé de tout ça, tellement fatigué. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on subit ça, qu'on est dans cette situation qui n'avance pas, où on s'aperçoit qu'on ne peut pas construire avec l'autre. Donc le mieux, c'est sans doute voilà, de rompre. Dans certains cas, il vaut mieux rompre, hein, parce que sinon, on s'enlise. Hein. Vous allez vous perdre votre temps. Avec toute cette toxicité et cette manipulation, ces mensonges, on ne peut pas être serein et c'est pas limpide. Hein. C'est pas une relation limpide, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais, non, on va discuter d'arrêter avec l'autre. Voilà mes très chers, merci pour vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite malgré tout de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt.